sait que l'homme a peur de rentrer dans la spiritualité. Il sait que l'homme a peur quand on parle du prophète. Il sait que l'homme a peur quand on parle, comment on appelle ça, de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Avant de commettre un acte maintenant, il pose ça comme des fins sols, comme des clôtures. C'est-à-dire quand il pose ça comme ça, vous voyez directement que il ne faut pas contester, il ne faut pas contester, il ne faut pas contester, il ne faut pas contester. J'ai vu des gens dire que Amron, vous n'aimez pas Amron plus que moi. Vous le savez. Moi, j'ai aimé Amron plus que vous tous. Quand les gens déchiraient Amron, c'est moi qui ai tenu le dossier là. J'ai fait ça comme ça, j'ai gardé encore. Parce que je continuais pas à le faire confiance. Mais j'étais conscient que Amron a commencé par changer. Et que sa mère était opposée au changement qu'il menait. Je vais en profondeur pour vous expliquer. La maman de Amron n'a jamais été d'accord avec ce que Amron a fait. La maman de Amron est une femme digne. Est une mère digne. Amron a fait ça avec son petit frère. Vous me comprenez? Son père et son petit frère. Vous connaissez le DG de Togocel? Vous le connaissez? Qui connaît le DG de Togocel? Vous voulez des détails, non? Est-ce que vous savez que Amron est parenté au DG de Togocel? Est-ce que vous le savez? Allez-y chercher, vous allez voir. Je viens d'ouvrir encore une autre parenthèse. Un petit frère de Amron et son père sont allés croiser. Fornia Singbe. Vous me comprenez? Vous allez entendre dans la, c'est-à-dire bientôt, les montants que, moi j'ai tous les montants qu'il a reçus. J'ai tout. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est faux. C'est-à-dire, j'arrive à comprendre qu'il y a certaines personnes, en fait, c'est de grands villageois. Permettez-moi de le dire. C'est-à-dire, si tu n'es pas villageois, tu ne peux pas croire en ces histoires-là. C'est-à-dire, je suis en train de dépiécer la vidéo qu'il a fait et que vous étiez en train d'apprécier certains, tout ça là. Essayez d'observer la technique de la manipulation qu'il a utilisée avant de sortir, vous pondre ce qu'il a pondu là. Et à quelle date il a pondu la vidéo. Pourquoi il a pondu cette vidéo là à telle date? Point d'interrogation. Vous voyez le travail des prisonniers. Ce qui a commencé entre les prisonniers, à votre avis, tout ça là, c'est Amron qui était derrière. J'ai dit ici que la rencontre de Madame Marguerite Nyakade avec Amron. Amron est allé vendre des secrets. Et c'est ça qui a conduit à l'arrestation de Madame Marguerite Nyakade. Donc, il est dans son plein droit de nier qu'il n'a jamais pris 100 francs dans la main de Madame Marguerite Nyakade. Amron, tu sais, je ne vais pas t'en vouloir. Mais accepte la vérité. Accepte la vérité, Noah. Tout ce que tu es en train de faire là, hein, tu n'es pas plus informé que nous. Tu n'es pas. Toi, tu étais en prison. Toi, tu étais dans le trou. Quand les gens parlent qui s'est sacrifié, il s'est sacrifié. Dites-moi sincèrement, hein.
Dites-moi sincèrement, est-ce que Amron s'est sacrifié plus que Jacques, notre petit frère qui est mort là? Est-ce que Amron s'est sacrifié plus que Amavi? Est-ce que Amron s'est sacrifié plus que Grace Koumaï? C'est des questions que je vous pose. Grace Koumaï a perdu sa dignité. Vous comprenez? Grace Koumaï a perdu sa dignité totalement. Vous vous imaginez Grace Koumaï étant en prison, elle observe la vidéo de Amron qui est en train de pondre ses âneries là. C'est-à-dire comment elle va se... Le jour là, elle va, c'est-à-dire l'énergie nécessaire dont elle a besoin pour résister en prison, le jour là en même temps, elle va perdre l'énergie. C'est-à-dire ça serait comme on l'a fendue. C'est-à-dire elle venait vers nous. C'est-à-dire elle nous avait comme le réconfort. Mais à un instant, elle a vu que nous-mêmes, on l'a déchiré carrément, jeté à terre. Vous comprenez pourquoi moi je ne peux pas m'associer à ces gens de pratiques. Vous n'avez pas fait la prison pour comprendre. Moi j'ai fait la prison. Et je sais que chaque prisonnier qui est en prison entend tout ce qui se passe au dehors. Et c'est ça en fait qui le rend plus fort. Quand il voit que nous sommes perspicaces, quand il voit que nous sommes soudés, nous sommes forts, nous tapons fort, il est tellement content. Et ça lui rend plus ferme pour défendre ses convictions. Chacun d'entre vous a un enfant comme nous tous ici. Ou bien vous avez des frères, des mamans. Prenez l'exemple de vous et de votre famille. Qu'un jour vous mettez un enfant au monde et que quelqu'un vient violer votre enfant, VOIL plutôt, comment vous allez vous sentir? Vous allez pardonner? Amron peut pardonner parce qu'il a été seulement torturé. Vous me comprenez? Mais est-ce que Grace Koumaï, qui a perdu sa dignité, malgré tout, c'est-à-dire malgré tout, elle continue par subir, est-ce qu'elle peut pardonner tout ce qui s'est passé sur elle? Si c'était votre enfant, si c'était votre soeur, si c'était votre femme, non, vous voyez moi là où je suis, hein, avant de faire quelque chose qui va aller contre cette lutte-là, je me pose beaucoup de questions. Essayez d'observer. Qu'est-ce que nous gagnons quand nous quittons cette terre-là? Nous ne gagnons rien. Nous étions venus en bébé, nous repartirons en bébé. Quel que soit ce qu'on a pris pour t'habiller là, c'est les ossements, ça va rester. Amron, je t'assure au nom de Dieu, quel que soit l'argent qu'ils t'ont donné, hein, tu vas mourir, ça va te rester seulement les os. Yves, on va t'enterrer un beau jour. C'est-à-dire si on arrivait à élever nos énergies pour comprendre que quel que soit le type d'argent que tu as sur cette terre, tu vas mourir. Et c'est les ossements que ça va rester. On allait changer. Moi, je me rappelle, je ne dormais même plus. Je ne dormais même plus quand Amron a été arrêté. Je ne dormais même plus. On est par là, on est par ici, on est par là, on est par ici, on est par là, on est par ici, on est par là. Je ne dormais même plus. Et mes ulcères avaient même commencé par me déranger en ce moment parce que je n'arrivais pas à bien manger. On a dépassé assez d'énergie. C'était quand même normal. C'est-à-dire c'est notre amour qu'on a pour le pays.
Mais vous vous imaginez que ces personnes qu'on a mobilisées aujourd'hui, nombreux sont en prison. Juste parce qu'ils sont sortis. Pour dire trop, c'est trop. Ils n'ont même pas cassé quelque chose. Mais celui qui a ouvert sa bouche. Non, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé que c'est moi seul, hein, nickname. Je n'ai jamais concentré la lutte sur moi, mon frère. Si tu m'écoutes très bien, moi je suis très prudent par rapport à ça. J'ai dit, moi je ne dormais pas. Ça c'est de mon côté. Je n'ai pas dit, si je ne dormais pas, c'est que je suis avec vous. Je suis avec des gens. Il y a plusieurs gens qui se sont... Moi je ne mets jamais quelque chose sur ma tête. Hein. Je ne prends jamais ce qui ne m'appartient pas. Même parfois ce qui m'appartient, je sais laisser. Nickname, pardon. Moi, je ne suis pas dans ce genre de trucs où je veux tout concentrer sur moi. Je sais connaître ma place dans tout ce que je fais. Je n'aime pas les noms, pardon. Moi, là où je suis là, hein, si je vous montre moi mes problèmes, mais malgré tout, j'ai pris 2 de mes terrains comme ça pour aller vendre. Parce qu'on avait besoin de moyens pour mettre dans la lutte. Payer notre connexion, payer, c'est-à-dire essayer de soutenir les jeunes sur le terrain, tout ça là. Je l'ai fait. Mais si c'était dans un temps, quelqu'un me dit va faire ça, je ne vais jamais faire ça. Mais je l'ai fait pour un frère. Moi, j'ai mobilisé des gens. Des grands frères m'écrivaient. Si Amron a besoin de quelque chose, dites-moi seulement, on va lui soutenir. C'est-à-dire, moi, je préfère gagner des gens comme ça que de gagner l'argent. Des gens qui sont capables de te soutenir tout le temps. C'est-à-dire qu'une personne qui te donne une somme d'argent comme ça et c'est terminé, quoi. C'est-à-dire, la personne te soutient, tu sens la présence de quelqu'un à côté de toi. Même si c'est petit, hein, même si c'est 100 francs. C'est-à-dire, tu sens que vraiment, tu comptes pour certaines personnes. Mais quand quelqu'un prend l'argent comme ça, il te donne, trahit ces gens-là. Vous allez voir dans le temps. Pour l'instant, vos yeux ne sont pas ouverts. Mais j'ai pris seulement, j'ai décrypté la vidéo de Amron pour vous montrer le mensonge qu'il a mis dedans avant de vous lancer le challenge où il dit il pardonne Fort Gnassingbé. Et qu'il est prêt. Il a utilisé la Bible. La Bible, le Coran, ces moyens sont des moyens de manipulation. En fait, c'est des barrières, c'est des clôtures. Quand on met ça devant, tout ce qu'on envoie derrière, personne ne peut contester. Vous comprenez, c'est ça qu'on appelle la manipulation. Essayez de décrypter la vidéo qu'il a faite là. Vous allez comprendre tout. Comment il est sorti, comment il parlait, comment il est... Et il a commencé par se justifier d'abord. Ça vous apprendra à mieux connaître tous ceux qui viendront dans ce combat. Ça vous apprendra à mieux être solide dans la tête pour connaître là où vous allez. Ce peuple est tellement debout. On observe tout. Aïe, gosse, toi tu t'es perdu. C'est pas ta maison ici. C'est pas ta maison ici. C'est pas ta maison. Vous voyez, aujourd'hui quand je suis ici, plusieurs dorment déjà. Hein. Mais moi je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs histoires sur ma tête. Je regarde où est ma soeur à ma vie. Chef Canton, ça va? Oh, ne t'inquiète pas pour moi, je t'ai appelé pour voir. Au début, hein, elle était tellement gentille. Quand on se retrouve sur les lives, on discute. Et vous voyez, elle aime s'amuser, quoi. C'est-à-dire, elle aime son pays. Moi, j'avais dit à ma vie, écoute, tu peux quitter le Togo. Elle dit, elle ne quittera jamais le Togo. Que ce n'est pas Fort Gnassingbé qui va faire qu'elle va quitter le Togo.
C'est sa terre. Et elle aime son pays. Et que son pays peut être meilleur plus que ça. Il y a des histoires, je ne peux pas tout raconter. Quand je pense à notre sœur Grace Koumaï, quand je pense aux autres prisonniers, je me demande comment avoir le courage de dormir. À l'heure actuelle, là, sûrement, d'autres, ils sont debout en train de prier. D'autres n'arrivent même pas à dormir à cause de la chaleur, de la saleté, un peu de tout. Et pendant ce temps, Faure Gnassingbé est capable de dormir, de toucher ses enfants, qu'il a un peu partout là. Les ministres Adjurouvi, il est capable, c'est-à-dire il dort, il touche son enfant. Jusqu'au jour où peut-être il y aura un soulèvement et ils vont trouver que le soulèvement là est mauvais. Est-ce que ceux qui sont en prison là, c'était bon ce que vous les avez fait? C'est-à-dire, la seule chance que ce régime là a, c'est que nombreux des Togolais sont pauvres. On serait dans un pays où les gens sont riches. Je vous assure au nom de Dieu. À l'heure actuelle, c'est les armes qui allaient se tirer. C'est-à-dire qu'on allait tirer un peu partout au Togo. Mais ce temps va arriver. Sans inquiétude, hein. Ce temps va arriver. C'est-à-dire, le Togolais est pauvre. C'est ça qui fait que ils n'arrivent pas à organiser ces trucs-là rapidement. Je vous assure, ça serait dans un pays normal. Que ces gens de pratique-là se produisent, je vous assure qu'on allait finir ça dans un bain de sang. Mais ça va arriver un jour. Ça va arriver. J'ai vu plusieurs membres du PNP qui sont morts en prison. Leurs familles observent tout ça là. Leurs enfants observent. J'ai vu plusieurs membres de plusieurs partis politiques qui sont morts comme ça dans le temps. J'ai vu aussi au Molou. Ça fait combien d'années? Juste parce qu'il a dit j'aime mon pays. Et dans tout ça là, un beau jour, une rébellion va s'éclater au Togo. Et certains vont trouver que non, oui, il fallait pas prendre les armes, fallait pas. Les Fadel, je connais Fadel. Fadel, je connais Fadel. Je sais qui est Fadel. Je connais tous ces prisonniers-là. Puisque je fais partie des événements de 2017. Je vous dis un jour dans ce pays-là, actuellement vous dormez en paix, vous volez des millions, des milliards, et vous vous engraissez. Pendant ce temps, d'autres familles sont là. J'ai dit en fait que quand ce régime-là est en train de nous observer, il dit que c'est nous en fait qui allons le frapper. Ils ont fait un mauvais calcul. Ce régime-là s'est attiré beaucoup d'ennemis. Et à l'heure actuelle, loin, nous on vient parler. Mais il y a certains qui ne parlent pas. Est-ce que vous savez ce qu'ils préparent? En fait, au jour le jour, j'arrive à comprendre pourquoi j'ai dit un jour, beaucoup vont vouloir se défendre, mais ils ne pourront pas se défendre. Pendant que les gens mouraient en prison, vous étiez là, en train de manger, en train de danser, comme les gens, comme les Papson. Papson, lui, c'est l'inconscient total. L'inconscience totale, c'est lui. Tout ce que Papson est en train de faire, le jour fort va tomber. Vous allez voir comment il va finir. Tout ce que les oiseaux sont en train de faire, tous ces gens-là, quand fort va tomber là, vous allez voir comment ils vont finir. Moi, écrivez ça quelque part, vous allez voir. Il y aura des familles qui vont les prendre comme ça, déchiqueter. C'est-à-dire, ils vont les déchiqueter comme ça. Ils vont les couper, morceau par morceau, pour faire tchinchinka. Tout le monde a les yeux rivés sur eux. Les gens les observent même plus que nous.
C'est-à-dire, comment vous arrivez à comprendre que les enfants des gens sont en train de mourir? Les enfants, ils tuent des enfants des gens et vous engraissez sans aucune inquiétude. Comme quoi, eux, ils ont produit leurs enfants pour que leurs enfants viennent naître comme ça et qu'ils deviennent vos jouets. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre que si un jour, moi, chef canton de Penzende, j'arrive à créer une rébellion, que je marche sur le pays, qu'une nation étrangère puisse me juger que j'ai créé un massacre. Est-ce que vous avez pu observer ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu l'injustice là qui a créé ce que je suis devenu? Est-ce que vous avez suivi les nombreux Togolais qui sont morts depuis des années et que vous n'avez rien fait? Est-ce que vous aurez de bons arguments pour me faire un procès? En fait, ce n'est pas vous qui allez me faire un procès, mais c'est moi qui va vous faire un procès. Je prie Dieu que ce jour-là arrivera où je pourrai venger de nombreux Togolais. Et sans pitié. Ils ne nous font pas pitié. Quand je vous vois, quand vous parlez de oui, ils sont nos frères, ils ne sont pas vos frères. Enlevez ça dans votre tête. C'est-à-dire, vous ne comprenez rien. Enlevez le truc que vous avez dans votre tête. Ils sont nos frères, ils vont comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Madame Marguerite Nyakade a compris. Et elle s'est levée. Ceux qui veulent comprendre vont se lever. On doit mettre la machine en marche. Ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de réveiller en vous l'esprit guerrier. Je suis en train de vous dire que il ne faut jamais accepter ce qui est en train de se passer sur les enfants des autres. Le Kotokoli est massacré, le Mouba est massacré, même le Kabia est massacré. Loin de ce qui vous font croire qu'ils sont en paix, les Kabias sont les plus massacrés. Je vous dis ça. Ils sont assis sur tout ce qui est du Kabia. Ils nous pillent. C'est-à-dire, nous, on n'a rien. Le Kabia n'a absolument rien. Le Kabia, dans l'histoire du Togo, lui, c'est le nom. C'est le nom seulement il a porté. À part ça, c'est la honte. Il est toujours sur son ambanco. La pluie tombe, les murs se fissurent. Il va souder les murs. Ils l'ont tellement manipulé que lui n'arrive même pas à comprendre sa situation. Vous voyez pourquoi ils veulent nous terminer? C'est parce que nous sommes la voix qui parle, qui dit à nos frères Kabia, trop c'est trop. Et que maintenant, les gens commencent par nous écouter. C'est-à-dire, quelque part, moi, je ne veux pas trop faire. Le commandant Ma est devenu plus populaire à Kara que Fort Gnassingbé. Le commandant Ma est devenu plus populaire au Togo que Fort Gnassingbé. Je ne vais pas m'utiliser. Parce que je sais que il n'y a pas quelque part à Kara, on va dire chef canton de Penzende et que les gens peut-être vont dire on ne me connaît pas. Moi, je n'ai pas parlé du Togo, j'ai parlé de Kara. Ça s'arrête là-bas. Je ne veux pas des noms. Je vous dis, un jour dans ce pays-là, vous allez vous lever pour défendre vos enfants. Un jour dans ce pays, vous allez prendre vos coucous, vos massues, pour dire que tuez-moi et que ça se termine. Un jour dans ce rectangle, vous allez vous lever ensemble, dire que au courbe testem, tuez-nous et c'est terminé. Parce que trop c'est trop.
Ce jour-là va arriver où personne ne va allumer sa caméra pour vous dire levez-vous. Et je vois ce jour-là arriver. Par les signes qu'ils sont en train de commettre sur les enfants des gens. Par les atrocités. La méchanceté qu'ils sont en train de s'aimer dans toutes les ethnies. Ce jour-là arrive à grands pas. Seuls les aveugles ne verront pas ce jour-là. Mais ceux qui sont conscients, qui ont tout leur sens sur eux, comprennent que la fin de ce régime est dans quelques minutes. Vous allez voir, il y aura un jour, personne ne va vous inviter à prendre des armes. Personne ne va vous inviter à prendre vos massues, à prendre vos coucous, c'est-à-dire à vous lever et à affronter même des chars, à affronter même une armée avec les mains vides. Ce jour-là va arriver. Vous allez le comprendre bientôt. On dit qu'ils sont en train de s'aimer le malheur, mais ils vont récolter le malheur qu'ils ont semé. Au jour de la récolte, ne criez pas, ne vous plaignez pas. Au jour de la récolte, dansez parce que ce que vous nous avez fait, nous aussi, on n'a pas crié. Vous allez dire, puisque on crie, vous n'entendez pas, ce qui veut dire qu'on n'a pas crié. Vous me comprenez? Quand on criait, vous étiez tellement enjaillé, vous étiez content. C'est comme si quand vous nous torturez là, c'est-à-dire c'est en ce moment vous prenez plaisir. C'est quand c'est comme si c'est en massacrant les enfants des autres là que vous prenez plaisir. Monsieur Kegewe, l'homme à la tête tcholéée comme l'igname là. J'ai dit cette année, oh, l'année est presque finie, j'insulte encore les gens. J'ai dit je ne vais pas encore insulter les gens. How? Jésus-Christ, mon ami. L'année est presque finie, je veux changer. Mais, bah, j'ai encore insulté quelqu'un. Lui, avec sa tête tcholéée comme l'igname de Bassar, là. Monsieur Tchodier, ton enfant, c'est Gegewe, non? Il est sur TikTok. Tu t'imagines du jour au lendemain, tu te lèves demain matin et tu, en tant que chef canton, ou bien, ça dirait que quelqu'un est venu abattre ton enfant. De la même manière qu'ils ont abattu notre Jacques là, comment tu vas te voir? C'est-à-dire, tu t'imagines du jour au lendemain, tu te lèves et ton enfant, c'est-à-dire, a été abattu. Comme ce que vous avez fait sur notre petit frère Jacques là. Comment tu vas te sentir? N'est-ce pas, à l'heure actuelle, toi et ton enfant, vous appréciez ce qui est en train de se passer sur le Togolais. Et vous faites des lives, vous riez, vous applaudissez, vous insultez les gens. Tu t'imagines demain matin seulement, si un Togolais garde ton enfant, comment tu vas te sentir? Vous comprenez? C'est-à-dire, on tue des gens, VDP. VDP. Quand je vous vois apprécier votre gars, c'est-à-dire vous le glorifiez, il est tel. Pendant ce temps, les injustices sont là. Chez toi-même, l'hôpital n'est même pas équipé. Ah d'accord, comme un mango. C'est les herbes. Et c'est-à-dire parce que vous avez un peu des miettes, vous trouvez, ah ça faut pas, Kilantia, you are a hero. I love you. Vous voyez? Donc, quelque part, je tiens à vous dire simplement qu'un beau jour, quand les choses vont commencer par se passer, ne criez pas trop. Flair, le nom là est compliqué, père à son nom, voilà. Soyez salués, monsieur. J'ai très souvent dit aux gens que un jour dans ce pays-là, vous allez compter vos morts.
Ne pensez pas que la fin de cette dictature-là serait, comment on appelle ça? Ça serait tellement facile, hein? Ça serait compliqué. Ça serait vraiment compliqué pour eux. Il y aura des morts. Il y aura des morts, quoi qu'ils fassent. Et c'est justifié. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait pour empêcher ce qui s'est passé avant. Comment vous pouvez atténuer ça? Quel que soit le temps, vous pouvez tout faire. Ça va arriver. Parce que les enfants des Togolais que vous avez exilés durant des années, qui sont partis à l'étranger, ont travaillé durement, ils ont gagné leur vie. D'autres sont devenus des millionnaires, d'autres sont devenus des milliardaires. Donc vous comprenez un peu ce que je suis en train de prédire. Ça va arriver. Ce jour-là va arriver où tu vas enterrer ton enfant. La manière dont le père de Jacques, paix à son âme, notre petit frère, a été enlevé de l'amour de ses parents, ce jour-là, tu vas enterrer ton enfant. Tu vas enterrer ta famille. Là, tu vas comprendre. Ce jour-là, nombreux d'entre vous vont enterrer leurs enfants. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre la douleur que vous avez fait subir aux gens durant ce temps. Chez vous, ça va seulement prendre quelques minutes. C'est quelques minutes, ça va prendre. Mais, cette douleur-là, ça serait infernal. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Ou bien vous comprenez, mais c'est parce que vous vous trouvez en position de force. Je vous dis seulement, la force change de main. La force a toujours changé de main. C'est pour ça ceux qui sont intelligents, quand ils ont la force en leurs mains, ils utilisent ça pour bénir les gens. Et c'est ça qui les protège le jour où ils n'ont plus de force. À bonne attention, salutations. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, vous allez enterrer vos enfants, vous allez enterrer vos mamans, vous allez enterrer vos familles. Parce que nous, on ne va pas s'éteindre. Un jour, ce que vous avez fait aux gens, vous serez appliqué. Là, vous allez comprendre. Quand vous serez en prison, ne criez pas que les droits de l'homme. Oui, on est maltraité. Oui, les prisons ne sont pas soignées, tout ça. Ne criez pas, Parce que quand nous on criait, vous n'avez rien fait pour améliorer les conditions de vie des prisonniers. Vous n'avez rien fait pour améliorer les conditions de vie de ceux que vous avez amenés au cabano. Si on vous applique la même chose, puisque nous on sait que tôt ou tard, on va vous renvoyer. Donc préparez-vous d'abord à comprendre ce que je suis en train de dire. Ne criez pas, parce que demain je ne verrai pas quelqu'un d'entre vous va se lever en opposant. Et il n'y en aura pas. Vous savez pourquoi vous ne serez plus jamais opposant? Parce que nous avons les raisons de nous défendre. Ce jour-là arrivera. Ceux qui étaient en prison sortiront en grand. Et vous allez prendre leur place. Vous allez prendre leur place. Vous allez subir ce que vous avez fait subir à ce peuple-là. Là, au moins, ça va réveiller votre conscience. Vous n'êtes pas plus fort que ce peuple-là. Vous n'êtes pas plus fort que cette jeunesse-là. Vous n'êtes pas plus fort que nous tous. Le jour où chacun d'entre vous va se battre avec son cœur pur pour ce pays-là,
Je vous assure au nom de Dieu, on va libérer ce pays. Le jour où chacun d'entre vous va oublier l'argent, ce jour-là, on va libérer ce pays-là. Le jour où chacun d'entre vous va se battre sans aucun intérêt, ce jour-là, le pays va se libérer. Vous allez voir, si vous appliquez tout ce que je suis en train de vous dire, Faure Gnassingbé n'est pas le plus grand problème du Togo. Vous verrez avec le temps. Vous allez écouter des conseils. Vous allez voir. Il n'y a rien qui ne finit pas. Je tiens encore une fois à dire que Dieu protège nos prisonniers. Que Dieu vous rende plus fort. Ne regardez pas ceux qui ont perdu leur route pour vous décourager que vous êtes abandonnés. Vous n'êtes pas abandonnés. On ne va jamais vous abandonner. Si nous nous sommes levés dans ce combat-là, ce n'est pas parce qu'on est venu pour se montrer. Nous nous sommes levés parce que nous en avons marre des tueries. Nous en avons marre des tortures. Nous en avons marre de la manipulation.